Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part, ça va, j'espère que vous avez passé une agréable journée. Aujourd'hui on se retrouve pour le débrief du match Manchester United-Chelsea, c'est un match avancé de la 37e journée de Première Ligue, match nul 1 partout, à Old Trafford. Marcos Alonso avait ouvert la marque à la 60e minute de jeu pour les Blues, et la 62e, Cristiano Ronaldo permet aux Red Devils d'éviter la défaite. Et avec ce résultat, les Mancuniens restent 6e avec 55 points. 15 victoires, 10 matchs nuls et 10 défaites. 3 points de retard sur Tottenham 5e qui a 2 matchs en moins. Et 5 sur Arsenal 4e qui a également 2 rencontres en moins. Pour parler de ce qui s'est passé sur le rectangle vert, pour débriefer ces 90 minutes, les 45 premières ont été en faveur des hommes de Thomas Tuchel. Chelsea qui a dominé cette première période. Ils avaient des occasions avec Kai Havertz, Timo Werner ou encore Mason Mount. Heureusement pour nous, De Gea est resté attentif puisque défensivement c'est une catastrophe. La défense de United c'est du gruyère, c'est une passoire. Mais ça c'est pas une nouveauté. On est habitués, nous supporters mancuniens. La seule grosse opportunité pour les hommes de Ralf Rangnick, c'est celle de Ronaldo à la 12e minute, suite à un corner de Telles dégagé par la défense de Chelsea. C'est repris par Matic aux abords de la surface de réparation, et le centre au second poteau trouve Ronaldo qui a tenté un geste acrobatique, mais ça passe au-dessus des buts d'Edouard Mendy. C'était la seule grosse occasion côté Red Devils, donc à mi-temps 0-0. La deuxième période c'est pareil, Chelsea qui domine, qui essaye d'ouvrir la marque avec Reece James, avec Mason Mount ou encore Kai Havertz. Heureusement pour nous, ça manque de précision dans le dernier geste. Et la sanction est tout de même tombée à la 60e avec le but de Marcos Alonso sur un centre venant de la droite. Reece James qui a centré, c'est coupé au premier poteau par Werner, mais derrière Marcos Alonso qui a repris cette balle de volée. De Gea est battu 1-0 pour les Blues, mais on a très bien réagi, même pas 2 minutes après le but d'Alonso, avec Cristiano Ronaldo à la 62e, suite à Matic qui avait le ballon. La passe a été contrée par Kanté, le Serbe a repris, et il a pu distribuer à CR7 qui a fusillé Edouard Mendy, une frappe puissante sous la barre du gardien sénégalais. 1 partout, et Chelsea qui a essayé d'essayer de marquer ce deuxième, mais malheureusement ça passe pas, donc on en restera là, 1 partout entre les deux équipes. Alors, on va passer maintenant au coaching, la composition d'équipe que Ralf Rangnick a mis pour cette rencontre. D'ailleurs, au passage, l'entraîneur, oui, si on peut dire ça comme ça, l'entraîneur, ça c'est entre guillemets, le statut qu'il a. L'Allemand qui a eu un accord avec la sélection autrichienne pour entraîner justement l'équipe. Donc il sera toujours à Manchester United, mais il aura à la fin de la saison, il sera consultant, mais il aura en même temps la casquette de sélectionneur de l'Autriche. Voilà, c'est ce que je voulais dire. C'était la petite info que j'avais vue, alors je voulais la faire partager pour vous, pour ceux qui ne savaient pas cette info. Donc, revenir au coaching. Donc, cette compo, 4-2-3 avec David De Gea dans les buts, Lindelof et Raphaël Varane pour former la charnière centrale, comme contre Arsenal. Maguire, cette fois-ci, apparemment il est toujours blessé, il pourrait être blessé jusqu'à la fin de saison, donc c'est fin de saison pour le défenseur anglais. Les latéraux, Diogo Dalot à droite avec Telles à gauche, Matic associé à Scott McTominay au milieu de terrain, Bruno Fernandes en numéro 10 avec le brassard capitaine, Anthony Langa milieu latéral droit, Marcus Rashford milieu latéral gauche et Ronaldo en pointe. Et après les changements, après j'ai pas trop compris les changements de Rangnick. Il attend la 79e minute. Pour moi les choix ils sont trop tard. Il aurait dû faire à l'heure de jeu, même bien avant. Il fait sortir un milieu de terrain, Nemanja Matic, pour faire entrer un défenseur, Phil Jones. J'ai pas compris ce choix-là, j'ai pas compris. Après, il y a eu l'entrée en jeu de Mata à la place de Marcus Rashford. Marcus Rashford qui avait fait encore une prestation lamentable. Parce on a vu qu'il avait rien à foutre du match, il s'en battait les couilles, aucune envie. Mata qui en 10 minutes, il a montré ce que Marcus Rashford aurait dû faire pendant 80 minutes. Et la petite pépite,
Alejandro Garnacho qui a fait son entrée en jeu à la place d'Anthony Langa. Ça, c'est la petite surprise. Parce que c'est vrai qu'avec les U23 de United, il brille. Il faut le dire, il fait de bonnes choses. C'est comme Animal Mejbri, j'aimerais bien les voir, ces jeunes-là, puisqu'ils ont du talent. Et pourquoi pas prendre la relève pour United dans les années à venir. Et ça, j'aimerais bien voir ça, quoi. Donc, c'était la composition d'équipe que Rannick a aligné. Qu'est-ce que je te dis, c'était à peu près la même compo que contre Arsenal. C'est la même chose. C'est tout le temps les mêmes compos, tout le temps la même chose. Il y a aucune nouveauté, il y a rien de préparé, quoi. Enfin, il y a rien il y a aucun travail. On a le sentiment que les joueurs s'en fichent totalement. Rannick s'en fiche totalement aussi parce qu'ils savent qu'Eric Ten Hag va prendre la suite et c'est là où ça va être plus intéressant, même si la saison est bousillée, mais au moins essaye de terminer la saison correctement. Pas comme vous faites d'habitude, quoi. C'est surtout ça, quoi. Là, ce que vous faites d'habitude, là, ce que vous faites ces saisons, on a l'habitude, mais il y a rien, quoi. Rien de positif. On va passer maintenant aux chiffres, au stade de cette rencontre. On va commencer par Manchester United, 35% de possession de balle, 2 corners, 4 tirs au total, dont 3 cadrés, 2 hors-jeu signalés. Du côté de Chelsea, 65% de possession de balle, 9 corners, 15 tirs au total, dont 6 tirs cadrés, 3 hors-jeu signalés. Donc quand on regarde les chiffres, Chelsea a clairement dominé cette rencontre. Ils avaient la possession de balle. Des corners ils en ont eu, ils se sont créés beaucoup plus d'occasions. Tu sentais qu'offensivement ils avaient de la créativité, c'était très animé offensivement, même défensivement aussi, c'était très animé aussi. Ils étaient très costauds derrière, des tacles, c'était de l'agressivité, Thiago Silva ou encore Antonio Rudiger. Mais nous, on va montrer, quoi. Au milieu de terrain, on était totalement dépassés. La défense a été totalement à la rue. Était inexistante. Telles et Dalot, face à Louis James et Marcos Alonso, ils ont pris totalement l'eau. Non, dans cette rencontre, on a complètement coulé, quoi. Et comme d'habitude, c'est tout le temps comme ça cette saison. On a complètement coulé contre les grosses équipes. Et les tops et les flops, pour moi, dans le 11 de départ, les 2 seuls joueurs qui ont été bons pour moi sont David De Gea, parce qu'à plusieurs reprises, il t'a sauvé les meubles. Il a encore évité une énième défaite. Si t'as pas De Gea dans les buts, je pense que tu finis dans le ventre mou du championnat, 10e, 11e, voire même 12e. Donc heureusement qu'il est là. Et Cristiano Ronaldo, on dit souvent que c'est le problème, mais en attendant, c'est un joli problème, hein, parce qu'il a quand même claqué son 17e but en championnat. C'est le 2e meilleur buteur derrière Mohamed Salah. Donc pour un problème, je pense que c'est un beau problème. On peut dire ça comme ça, entre guillemets. C'est un beau problème, hein, quand même. Parce que 17 buts, il fait les 3/4 de ce que les autres devraient faire. Hein. Donc Ronaldo, je le mets dans le top. Et les autres, il n'y a rien, quoi. Défensivement, les 4, rien. Au milieu de terrain, pas terrible. Peut-être Nemanja Matic, c'est vrai, qui a inscrit sa 2e passe décisive en 2 matchs. Mais bon, il n'a pas été non plus incroyable. Rashford décevant, pas de repli défensif, rien. Elanga, moyen. Fernandes décevant. Après les remplaçants, Phil Jones, Mata et Garnacho. Jones assez décevant. L'entrée en jeu, il n'a pas apporté grand chose. Bonne entrée en jeu de Juan Mata. J'ai bien aimé son entrée en jeu, 35 ans, mais il montre encore qu'il est encore capable de faire de bonnes choses. Et le jeune Alejandro Garnacho qui a fait une bonne entrée en jeu aussi, qui a été intéressant, le jeune argentin. Donc voilà, j'aimerais bien le voir plus souvent comme Animal Mejbri. Bon, j'ai fait à peu près le tour pour ce match. J'espère que le débrief vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour voir une autre vidéo si tu souhaites. Tu cliques ici pour t'abonner. Et n'hésite pas à faire un petit tour sur mon compte Instagram. Le lien est dans la description. Et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour une prochaine analyse. Ciao!